Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du septième chapitre de Naruto. Alors, c'est marqué septième épisode dans les mangas, mais je marque c'est des chapitres 7 pour bien différencier que ce qu'on lit, c'est l'œuvre papier et pas l'anime. Donc, du coup, let's go, c'est parti pour la lecture. En fait, non, alors là, d'avoir la préface, genre la sorte de preview. On s'était laissé Kakashi, il avait balancé son genjutsu à Sakura, j'avais complètement oublié cette partie-là de l'histoire. Il lui avait montré un Sasuke en PLS et elle s'était évanouie. Et du coup, ouais, Sakura, elle était vraiment pas psychologiquement au début pour être ninja. Elle s'est vraiment fait carry par Naruto et Sasuke. Et donc du coup, Kakashi faisait face à Sasuke. Et il y a un petit détail pour ceux qui n'auraient pas fait l'œuvre. C'est que Kakashi au début, il a affronté Naruto, il avait son livre, il lisait son petit Paradis du batifolage, tome 2 je crois que c'est, ou tome 3. Et, et genre Kakashi contre Sasuke, il va pas pouvoir lire. Il va être obligé de se concentrer parce que Sasuke au début du manga, en réalité, il est plus fort que Naruto. Même si Naruto, il a une grosse réserve de chakra, il sait pas s'en servir, il a pas de technicité. Là maintenant, il sait faire les clones. Et peut-être qu'à ce stade de l'histoire, Naruto il pourrait opposer de la résistance à Sasuke, mais je pense qu'il perdrait clairement contre lui. Bref, sur ce, on va attaquer la lecture de ce septième chapitre et on va voir le premier vrai échange de coups de ninja de l'œuvre de Masashi Kishimoto. C'est parti. Ouais, donc du coup, un chapitre intéressant. Je reviens, je vais mettre une autre musique. Ouais, sacré échange de coups, sacrée performance de la part de Sasuke, petit détail qui m'avait pas frappé à l'esprit mais que je me suis souvenu quand j'ai vu. Il arrive à toucher une clochette dans l'échange de coups. Bon, il prend quand même une posture un peu bizarre pour envoyer une patate, je sais pas trop comment tu peux mettre de la force dans un coup avec cette posture dans les airs, mais la volonté était là. Et donc du coup Sasuke, ouais, l'air de rien au début du manga il est pas nul quoi. Il maîtrise même des techniques qui semblent pas à sa portée, au même titre que Naruto il maîtrise une technique interdite de Konoha. Lui il maîtrise une technique du Cloud Chiwa, si je crois bien que c'est ça l'histoire. Et donc du coup il balance quelques petits signes de ninja, cheval, tigre, katon, boule de feu suprême. Et du coup, petite attaque classique de Sasuke. Juste comme ça me rappelle que Naruto, j'étais vraiment à fond dedans quand j'étais gamin, quand j'avais 12 ans. Et c'est fou, mais Sasuke, quand j'étais gamin, je l'aimais pas trop. Je sais pas pourquoi, j'aimais pas. Genre le fait qu'il soit dark et qu'il soit dans les ténèbres, ça m'avait pas plu. Parce que moi j'étais un garçon assez coloré, je préférais Naruto et de loin que je trouvais un personnage beaucoup plus attachant, auquel je me reconnaissais plus. Mais l'œuvre, elle a fini par tirer sur l'émotion et à vouloir trop me provoquer d'émotions, elle a tué l'émotion. Je veux dire, les personnages qui étaient charismatiques au début de l'œuvre, Masashi Kishimoto, il a fini par les mettre au placard et rien faire avec. Et au final, je remercie les hors-séries, parce qu'avec les hors-séries, le riche univers que Masashi Kishimoto il a imaginé, il a pu être exploité. Certes, ça vous a fait chier à vous les fans, parce qu'il n'y avait pas la même écriture, c'était pas pareil, et il n'y avait pas les mêmes enjeux, parce que vous savez que c'était des fillers. Mais au moins, vous avez pu voir à quoi ressemblait son univers dans sa totalité. Et moi, dans un sens, j'ai limite envie de me mater les hors-séries de Naruto, juste pour avoir plus de Naruto, parce qu'au final, je trouve que c'est dommage. Il y avait plein de villages, il y avait plein de jutsu, il y avait plein de trucs, et Masashi Kishimoto, au final, il n'a pas su exploiter tout ça. Et il arrive avec Boruto, qui est une sorte de Naruto low cost. Et je sais pas, moi j'ai pas été pris dans la vibe, mais peut-être qu'en relisant l'œuvre, ça va être différent parce que j'ai une approche différente. Je veux dire, là c'est plus pour avoir un coup de nostalgie. Donc j'avoue que là ça m'a fait du bien. Autre chose que j'avais oublié, c'est le coup de pression de Kakashi qui balance à Sasuke, Naruto et Sakura que c'est bon, pas la peine de retourner à l'école les gars. J'ai compris avec vous. Et vous pourrez jamais devenir des ninjas. Bon, j'ai pas envie de spoiler, mais j'ai envie de spoiler parce que moi je connais la suite et ça impacte ma appréciation de l'œuvre en version nostalgie. Kakashi, il est juste en train de tester Naruto, Sasuke et Sakura, voir à quel point ils sont déterminés ou pas.
Parce qu'en réalité, être un ninja, c'est dangereux pour sa vie si t'as pas la détermination de faire face aux obstacles qui se dressent sur ton chemin. Jamais tu ne pourras devenir un ninja aguerri et menaçant. Et moi, je commence limite à avoir envie d'avoir un MMORPG Naruto où tu choisis ton village de départ et les jutsu que tu apprends dépendent des ninjas que t'as et de ton chakra. Je veux dire, c'est un univers riche Naruto, il y a des trucs à faire avec. Bref, ce début d'histoire montre que Masashi Kishimoto, il n'a pas perdu de temps. Je veux dire, en un tome, en vérité, son histoire, elle n'a pas beaucoup avancé. Son personnage, il a évolué. On passe d'un cancre à un aspirant ninja qui apprend à connaître ses coéquipiers, ses partenaires d'équipe. Naruto, tome 1, il m'a coûté 3 euros. C'était un véritable plaisir de le lire. J'ai adoré me refaire cette session de nostalgie. Je vais m'acheter le tome 2 prochainement. Et du coup, ouais, let's go les gars. Moi, j'ai rien à dire de plus sur ce chapitre. Il était cool. L'échange de coups, il était bien. C'était bien dessiné. Masashi Kishimoto, il sait dessiner un combat, faut le reconnaître. C'est bien. C'est bien dans l'anime. Je me rappelle que c'était bien adapté aussi. Et donc du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre 7 de Naruto Sasuke versus Kakashi. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce premier tome de Naruto, de ces débuts d'histoire, de ce qui était bien, ce qui était pas bien, ce qui est mieux dans Shippuden, si vous avez envie de comparer post Ninja Doto, enfin post entraînement, post ellipse, quoi, c'est après l'ellipse. Bref, donc sur ce c'était Riger, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.